Philippiens chapitre 1er du verset 3 jusqu'au verset 6. Amen. L'apôtre Paul prend la parole et dit: je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Amen. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Nous prenons notre deuxième verset dans le livre d'Hébreux. Chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 21 jusqu'au verset 22. Hébreux chapitre 10, le verset 21 jusqu'au verset 23. Jusqu'au verset 23. La Bible dit: et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Quelqu'un dit: celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous prenons notre dernier verset dans le livre de Jérémie, chapitre 29. Jérémie, chapitre 29. Un verset que nous connaissons tous, le verset 11 jusqu'au verset 13. Amen. Jérémie chapitre 29, le verset 11 jusqu'au verset 13. Je lis la parole de Dieu. Car, dit Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous pâtirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Parole de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Amen. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un parmi nous que le Dieu qui nous a créés, amen, nous a tous créés pour un but. Dis à quelqu'un que tu es créé pour un but. Alléluia. Le Dieu qui nous a fait, il nous a tous créés pour un but. Quelqu'un se lève et dit: je suis créé pour un but. Dis-le avec détermination, avec foi. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence. Et s'il y a une question que nous pouvons se poser: Seigneur, pourquoi m'as-tu créé? Quel est mon but sur la terre? Amen. Alléluia. Et le Seigneur va aller très loin pour répondre à cette question en nous disant dans le livre de Jérémie 29, voici, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Touche quelqu'un, dis-lui: est-ce que tu connais le projet de Dieu te concernant? Amen. Alléluia.
Dieu nous dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Qui connaît ces projets? C'est toi ou c'est Dieu? Dis-le, c'est toi ou c'est Dieu? C'est Dieu seul qui connaît ce projet. Amen. Qui est ce Dieu-là? Ton créateur. Le diable connaît ce projet? Non. Les sorciers connaissent ce projet? Non. Est-ce que toi-même tu connais ce projet? Alors pour le connaître, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça maintenant. Ta vie est dans la main de Dieu. Il sait pourquoi tu es là. Il sait pourquoi tu es encore en vie. Mais il te le révèle que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Les projets premièrement de paix. Amen. Quelqu'un dit les projets de paix. Les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Les projets que Dieu a pour nous, mes bien-aimés, c'est les projets de paix. Lorsque nous parlons de la paix, nous parlons du bonheur. Un projet merveilleux. Et nous allons voir ce projet qui a déjà commencé depuis le jardin d'Éden, lorsque Dieu créa l'homme. Et toi et moi, nous connaissons tout ce projet. Mais nous faisons semblant de ne pas le connaître. Alléluia. Ce projet va commencer alors dans le livre de Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Je peux lire à partir du verset 26. Écoutez, quand Dieu créa l'homme, voici le projet que Dieu a donné à l'homme. Amen. Et si l'homme oublie ce projet, Dieu nous le rappelle toujours. Alléluia. Quand je lis dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, premièrement, qui le domine. Donc tu connais très bien le projet que Dieu a pour toi. Maintenant, qui connaît son projet? Est-ce que tu connais maintenant le projet? Mais tout à l'heure, tu m'avais dit que tu ne le connais pas. Hein? Alléluia. Si tu es en train de passer à côté, dis-lui que ce n'est qu'à côté. Dis que je suis en train de passer peut-être à côté. Alléluia. Mais ce projet en réalité n'est pas loin de moi. Amen. Quand tu es à côté de quelque chose, ce qui veut dire que la chose n'est pas loin de toi. Je dis Amen. Celui qui est assis à côté de toi, regarde, il y a quelqu'un qui est assis à côté de toi, non? Est-ce que la personne est loin de toi? Alléluia. Alors peut-être tu es là, tu es assis à côté de ton projet, mais il n'est pas encore loin. Comme ce n'est pas encore loin, tu peux le saisir. Alléluia. S'il était loin, regarde la personne qui est à côté de toi. S'il y a quelqu'un à attraper en premier, qui tu attraperas? Est-ce que tu es à côté de moi ici? Non. Je suis très loin de toi. Mais la chose qui est à côté de toi, tu peux l'attraper facilement. Ne cherche pas loin. Dieu est juste à côté de toi. Le plan de bonheur n'est pas loin. Il est juste à côté de toi. Amen. Le plan de Dieu n'est pas loin. Il est juste à côté de toi. Si tu reviens à Dieu, tu saisiras ce plan. Il y a une raison pour laquelle Dieu t'a créé. La Bible dit que Dieu va dire à l'homme, je t'ai créé pour que tu me ressembles, afin que tu domines sur quoi? Sur les poissons de la mer. Autrement dit, tu seras quelqu'un qui va élever les poissons. Amen. Ce qui veut dire que tu auras une entreprise d'élévation de quoi? Des poissons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu t'es trompé d'entreprise, non? Alléluia. Je connais quelqu'un ici, son désir. Alléluia.
Tu t'es trompé peut-être dans l'entreprise. On te dit, tu vas dominer sur quoi? Sur les poissons. Donc ce qui veut dire que tu vas gérer les poissons. Tu seras le directeur des poissons. Amen. Tu seras celui qui va diriger cette entreprise. Alléluia. Et ensuite, il va dire que sur les oiseaux, comment? Du ciel. Amen. Sur le bétail. C'est pour cela que lorsque Abel est né, amen, et Caïn sont nés, ils ont compris que ce qu'ils doivent faire sur la terre. Alléluia. J'ai dit bien, ils ont compris ce qu'ils doivent faire sur la terre. Abel se lève et commence à élever les bétails. Parce que c'est là où Dieu a dit qu'il y a ton plan. Ton plan est là. Dieu ne peut jamais te créer sans te révéler ce pourquoi tu es venu sur la terre. Quand il créa Adam et Ève, il leur révéla ce qu'ils doivent faire. Si tu ne connais pas encore ce pourquoi tu es venu sur la terre, retourne vers ton Créateur. Il te dira certainement. Et il a dit, sur toute la terre, tu es où sur la terre? Donc ce qui veut dire que cette terre, tu peux contrôler, tu peux dominer. Donc ce qui veut dire que ton lieu, ta paix se retrouve où? Sur la terre. La terre n'est pas un lieu, mais bien aimé, où tu n'auras que le malheur. Mais sur la terre, le Seigneur te dit que tu peux gérer de telle manière que tu vivras en paix. Et sur tous les reptiles qui se rendent sur la terre. Le verset 27. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 28. Vous savez, lorsque Dieu donna la recommandation ou le terrain sur lequel l'homme devrait dominer, le verset 28, la Bible dit que Dieu les bénit. Et Dieu les dit, soyez comment? Féconds. Amen. Quand tu gères une entreprise, tu deviens fécond. Alléluia. Tu vis, tu jouis des fruits de cette entreprise. Alléluia. Je prie que tu rentres maintenant dans le plan de Dieu. La Bible dit que soyez comment féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Voilà ce que Dieu fait. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Acclame encore le roi des rois. Acclame encore le Seigneur des seigneurs. Amen, amen, amen. Quelqu'un dit, je me lève et je saisis le plan de Dieu. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Alléluia. Il créa et il donna un plan. Un plan parfait. Un plan bien détaillé. Et quand Ève commence et que Adam commence, Adam sait déjà dans quel domaine il doit réussir. Et aussitôt, il commença à développer le plan que Dieu lui a donné dans ce domaine. Il ne s'est pas trompé. Alléluia. La première chose qu'il commença à faire, il va dominer sur les animaux. Il va dominer sur les poissons. Il va dominer sur les oiseaux. Et il commença à exercer son règne. Parce que Dieu lui a dit, voici ce que tu dois faire. Et aussitôt il commença. La Bible dit qu'il réussissa dans tout ce qu'il a fait. Il regardait un oiseau et lui dit, toi tu vas t'appeler si. L'oiseau a accepté. Il regardait un animal et dit, toi lion tu vas t'appeler lion. Lion a accepté. Il regardait un poisson et dit, toi tu vas t'appeler capitaine. Le poisson a accepté. Il regardait un arbre et dit que toi tu vas t'appeler avocat. L'arbre a accepté. Pourquoi toutes ces choses? Parce que Dieu a investi en lui la capacité de dominer dans ce domaine. Et quand tu es sur ton terrain où tu dois dominer, rien ne te résiste. Tu avances.
Quelqu'un dit, j'avance. Est-ce que quelqu'un est prêt pour avancer? Et la Bible me dit que Dieu a créé Adam pour un seul but. Gérer la surface de la terre. Et Adam a commencé par le faire. Alléluia. Mais malheureusement, l'ennemi est venu pour l'interrompre sur ce plan. Combien ont bien commencé, mais qui sont en train de faire fausse route? J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui a commencé cette œuvre avec toi, je suis persuadé qu'il les rendra parfaites au nom de Jésus. Tu n'es pas appelé pour des œuvres inachevées sur la terre. Je dis que ton mariage va durer éternellement. Celui qui a commencé ce mariage avec toi, il ne va jamais l'interrompre. Qui a béni l'Éternel? Alléluia. Tu lui rendras grâce à la fin. Qui t'a donné l'Éternel? C'est lui qui a donné un enfant. Aucun de tes enfants ne mourra d'une manière prématurée. Tous ceux que Dieu t'a donnés, tu les verras jusqu'au bout au nom de Jésus. Non, saisissez cette parole, elle est pour toi. Qui t'a touché en premier? L'Éternel. Qui t'a aimé en premier? L'Éternel. Peu importe ce que le diable va faire pour que toi, tu sois éloigné de Dieu. Dieu a un second plan pour que tu reviennes encore dans son pâturage. Si autrefois tu étais écarté à cause des persécutions, Dieu dit, je terminerai mon œuvre dans ta vie. Tu n'iras pas loin. Il a un deuxième plan pour toi. Alléluia. Je dis que Dieu a un deuxième plan pour toi. Amen. Alors Dieu va maintenant dire, voici que j'ai créé l'homme. Amen. Mais Satan est venu, en réalité Satan est venu pour arrêter ce que l'homme devrait faire. Waouh. Mais Satan est limité dans ses œuvres. Mais la Bible me dit que sera pris simplement un temps. Mais ce n'était pas la fin. J'aimerais dire à quelqu'un que la situation n'est pas encore terminée. Tant que tu vis, il y a un espoir. C'est pour cela que le Seigneur me dit que je connais le projet que j'ai formé pour toi. Ce que tu vis, alléluia, n'a rien à voir avec le projet que Dieu a formé pour toi. J'ai dit que si, quel que soit ce que tu traverses, Dieu a prévu quoi? Un projet de paix. Cette paix-là, tu la toucheras. Je dis ce bonheur-là, tu la toucheras. Je dis que ce bonheur, tu le toucheras au nom de Jésus. Et la Bible me dit que Dieu les bénit de telle enseigne que tout ce que les mains touchent prospère. Tu as la bénédiction. Si hier tu as échoué, écoute cette parole, relève-toi. Recommence, ça va prospérer. C'est pour cela que le Seigneur nous dit dans le livre d'Ésaïe 53, à son verset 10, Amen. Et Dieu va parler d'une nouvelle personne qu'on appelle Christ. Quelqu'un dit Christ. Quelqu'un dit avec moi Christ. Ésaïe 53, nous allons le lire. À son verset 10. La Bible dit, en parlant de Christ, Amen. En parlant de Christ, la Bible dit que il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Vous savez, quand Jésus-Christ est né, il n'est pas né au hasard. Il est né pour une mission. Mais pour que cette mission puisse s'accomplir, il y a des canaux, il y a des circonstances, il y a des parcours, il y a un processus que Christ doit passer pour que l'œuvre pour laquelle il a appelé sur la terre puisse s'accomplir. Et parfois, nous vivons certaines choses et nous nous lamentons. Puisque nous ne voyons pas encore le bout du tunnel, nous avons envie de lâcher. Mais sans savoir que toi, tu es différent de Serge. Serge peut réussir en un jour. Mais toi, ça peut prendre 1000 jours pour que tu réussisses. Mais ce qui est sûr, à la fin, on va s'aligner comme des succès. Amen. Mais bien aimé, tu ne peux jamais être couronné sans un combat. D'ailleurs, mes bien-aimés, on médaille. Alléluia. J'ai dit qu'on va médailler
Je ne sais pas si le mot existe. Amen. On va médailler ou on médaille les héros. Tant que tu n'es pas héros dans une situation, tu ne porteras pas le médaille. Pas des héros de l'échec, mais héros de ceux-là qui terminent la course en son temps, pas en dehors du temps. Et il n'y a pas de victoire sans combat. Alléluia. La victoire, il n'y en a pas sans combat. Et la Bible dit que Jésus avait une mission. De la même nature que nous. Donc ce qui veut dire que personne n'est né sur la terre au hasard. Chacun de nous, il y a une œuvre de Dieu en nous. Il y a un plan de Dieu en nous. Amen. Et quand Jésus est arrivé, la Bible dit qu'il a plu à Dieu de le faire passer. Par quoi? Par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, la Bible dit qu'il verra une postérité et prolongera ses jours. Et cette postérité, mes bien-aimés, ce n'est que toi et moi. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il fallait qu'il accomplisse cette tâche pour qu'aujourd'hui il règne à jamais. Quelqu'un dit il règne à jamais. Mais bien aimé, voilà ce que Christ est venu. Amen. En ayant un objectif. Amen. Il a connu, mes bien-aimés, des situations les plus atroces sur la terre. Mais il n'a pas lâché. Amen. Parce qu'il connaît les projets que Dieu a formés pour lui. Si tu connais les projets que Dieu a formés pour toi, tu ne lâcheras pas. Christ a enduré ce qu'un homme endure aujourd'hui. Alléluia. Il a enduré le mépris parce qu'il était porteur d'une vision. Il a enduré le rejet parce qu'il porte une vision. Une vision que personne d'autre ne peut porter. Aujourd'hui, il y a des situations que tu traverses, tu te poses la question. Est-ce à moi que ces choses arrivent? Bien sûr. Parce que tu dois accomplir quelque chose sur la terre des vivants. Il y a quelque chose qui est réservé pour toi. Alléluia. Et la Bible me dit, allons dans le livre de Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Le verset 1. Jean chapitre 1er. My God. Jean chapitre 1er. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Qu'est-ce que nous dit la Bible? Voici ce que dit la parole. Quelqu'un suit? Elle dit, au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était qui? Dieu. Le verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Verset 6. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était qui? Jean. Le verset 14. Écoutez. Et la Bible me dit que et la parole a été faite chair. Quelqu'un dit la parole a été faite chair. Dis-le avec foi. Dis-le avec détermination. Dis-le avec autorité. Je ne sais pas si tu as compris. Dis-le avec autorité. Tu peux te lever et dire la parole a été faite chair. Dis-le avec puissance. Dis-le avec gloire. Amen. Bien-aimé, écoutez ce que nous dit la parole.
Dieu nous dit qu'au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. En réalité, cette parole est devenue une chair. Et cette chair est remplie de quoi? Est remplie de quoi? Non, c'est écrit. Est remplie. On dit cette chair, elle a habité parmi nous. Remplie de quoi? Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quelqu'un dit la parole a été faite chair. Alors dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. My God. Verset 13. Apocalypse 19, verset 13. Vous y êtes? On peut commencer au verset 11. La Bible dit, puis, le verset 11 au verset 13. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Qui va distribuer à quelqu'un ce soir. Il avait un nom. Il avait un nom. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Dieu te dit que tu as un nom qui est écrit. Alléluia. Dieu dit à quelqu'un que tu as un nom qui est écrit. Dis à la personne, quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Waouh! Quel est ton nom? Et quel est ce nom? Le verset 13. La Bible dit, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. C'est pour cela que tant que nous n'avons pas nos vêtements, qui est le corps teint de sang, nous n'avançons pas. Alléluia. Son nom. Quelqu'un dit son nom. Est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à Dieu? Amen. Bien-aimé, la parole déclare que tout ce qui a été créé a été créé par la parole. Il n'y a rien que tu peux faire sur la terre sans la parole. Avant de faire quoi que ce soit, il te faut une parole. Avant de mettre au monde, il te faut une parole. Tu dois parler pour dire c'est le temps pour moi d'avoir un enfant. Avant de te marier, il te faut une parole. Avant d'entrer dans une université, il te faut une parole. Car à l'université, il y a plusieurs métiers. Tu dois savoir quel est ton métier. Amen. Avant de faire une entreprise, il te faut une parole. Quelle est l'entreprise que moi je dois faire? Et quand tu appelles la chose arrive à son accomplissement parce que la parole a été relâchée. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que l'œuvre de Dieu en toi, ce n'est que la parole. Amen. Et cette parole, mes bien-aimés, a une mission en toi. Aujourd'hui, nous avons reçu Christ, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a reçu Christ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu Christ ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu Christ ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu Christ ici? Alors si tu as reçu Christ, laisse-moi te dire qu'il y a encore de l'espoir pour toi.
Oh, tu n'as pas saisi. Amen, amen, amen. Alléluia. Si tu as reçu Christ, c'est que tu as reçu la parole. Si tu as reçu Christ, c'est que tu as reçu quoi? La parole. Oh, tout ce qui a été créé par la parole. Qu'est-ce que tu veux et que la chose ne peut pas exister? Tu es la parole créatrice. Tu es la parole créatrice. Tu es la parole créatrice. Cette parole, tu peux la relâcher. Cette parole, ce n'est que l'œuvre de Dieu en toi. Tu te lèves à bas de cette parole qui te dit, moi je peux tout. Une fois que nous avons reçu Christ, nous venons de voir dans le livre d'Apocalypse qu'il est la parole. En réalité, celui que tu as reçu, ce n'est que la parole. Oh, tout ce qui a été créé par la parole. Oh, il n'y a rien sur la terre qui peut te désobéir parce que tu es le propriétaire de toutes choses. On dirait que vous ne me comprenez pas. Je suis le propriétaire de toutes choses. Parce que Christ en moi, c'est la parole en moi. Or, la parole a créé toutes choses. Celui que je suis la parole. D'où je suis le propriétaire de tout ce qui a été créé. Sinon, les mathématiques ne sont pas bien. C'est ça, non? Alléluia. Mais bien aimé, tout a été créé par la parole. Et tu es devenu cette parole. Donc, ce qui veut dire que tu es le propriétaire de tout. Donc, le fainéant, c'est qui maintenant? Le paresseux, c'est qui maintenant? Je suis le propriétaire de tout. Je suis le propriétaire de l'or et de l'argent. Je suis le propriétaire de toute entreprise. C'est là où je veux, je peux dominer. Puisque je suis la parole. L'apôtre Paul va dire, ce n'est pas moi qui vis. En réalité, qui vit en lui? Non, c'est quoi? C'est la parole. Ce n'est pas Christ, c'est la parole. Parce que Christ, c'est quoi? La parole. Lui-même, Christ, Dieu, il est assis à la droite de Dieu le Père. Mais sa parole qu'il est, c'est le elle qui est en nous. Nous ne marchons pas la parole. Alléluia. Nous ne marchons pas la parole. Amen. Nous ne marchons pas la parole. Ce qu'on entend vient de quoi? De la parole. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de qui? De Christ. Ce Christ est en moi. En réalité, toi et moi, nous sommes la parole. Que fait la parole? La parole a déjà créé, donc je suis le propriétaire de tout. Amen. Alors je peux régner partout où je veux. Il suffit que j'ai la conviction de ce que je suis. Je suis la parole, je peux dominer partout. Je suis la parole, je peux régner partout. Je suis la parole, je peux influencer où je veux. Alléluia. Je suis la parole, tout devient possible à moi. Amen. Mais bien aimé, nous sommes cette parole. Est-ce que tu peux le dire, je suis la parole? Bien aimé, qui donne la vie? Qui donne la vie? Qui guérit? Tu n'as pas saisi. Hein? Qui donne la vie? Qui vivifie? Qui guérit? Qui restaure? Qui bénit? Et qui est cette parole? Ok. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, lorsque cette parole sort, quand Dieu créa toutes choses, il regardait et dit, je créa cet animal. L'animal a été créé parce que la parole a été relâchée. Maintenant, Dieu s'est incarné en nous et dit que maintenant, comme Adam a perdu, alléluia, parce que je lui ai donné, mais j'ai fait d'Adam ce qu'il doit faire, mais je ne lui ai pas fait de lui le propriétaire de tout. Et cette parole est venue vers nous.
Elle a trouvé sa place en nous. Et aujourd'hui, nous sommes la parole de Dieu. Est-ce que je mens? Qui est la parole de Dieu aujourd'hui? Toi et moi. Si on voit quelque part, on reflète qui? Christ. En réalité, nous sommes la parole de Christ. Nous sommes Christ, nous sommes sa parole. Et sa parole, lorsqu'elle arrive quelque part, elle doit accomplir la volonté de Dieu. Si je suis la parole, j'arrive dans un mariage, je dois accomplir la volonté de Dieu. J'arrive dans une entreprise, je dois accomplir la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? De parfaire, de rendre prospère mon foyer, de rendre prospère mon église. Car la Bible a dit, l'œuvre de Dieu prospérera entre tes mains. Il n'a pas dit l'œuvre de Dieu échouera. Quelle est cette œuvre? C'est la parole. Qui croit encore que tout est possible? Qui croit encore que tout est possible? Et alors rapidement pour terminer dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 55, j'aimerais terminer par là. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer par aller au verset 8? Au verset 8. Au verset 8. Amen. Ésaïe 55, le verset 8 me dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu dis de Dieu. Mais Dieu ignore tout. Mais lui sait ce qu'il veut faire de toi. Alléluia. Le verset 10. Le verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Le verset 10. Quelqu'un se lève et dit, je suis la parole. Alors, si tu es la parole, asseyons-nous. Est-ce que Dieu peut quelque chose sans la parole? Non, tu n'as pas encore ça. Si tu es la parole de Dieu, touche ton frère. Est-ce que Dieu peut quelque chose sans la parole? Est-ce que Dieu peut quelque chose sans sa parole? Que peut faire Dieu sans sa parole? La Bible dit qu'il était au commencement la parole. La parole était Dieu. Donc Dieu ne peut rien sans sa parole. Si tu es la parole de Dieu, Dieu ne peut rien sans toi. Non, on dirait que vous n'avez pas saisi. Ou le niveau est très élevé. Ou le niveau est trop élevé. Je suis la parole. Que peut faire Dieu sans moi? Tout dont Dieu a besoin, je le suis. Il a besoin que ce lieu le glorifie, il a besoin de moi. Il a besoin que cette nation devienne sa nation, il a besoin de moi. Il m'a fait sortir de la 3e dimension, il m'a fait rentrer dans la 4e dimension. La 4e dimension, c'est que je ne suis plus homme en 3 dimensions, c'est-à-dire corps, esprit et âme. Mais la 4e dimension, il a fait de moi parole de l'Éternel. Et cette dimension, il faut préalablement accepter Jésus pour devenir parole. Sinon, tu resteras en bas de l'échelle. Homme, 3 dimensions, c'est pour tout le monde. Mais homme, parole n'est pas réservé à tout le monde. Il faut d'abord accepter Christ, que Christ rentre en toi. Si tu n'arrives pas, mais bien aimé, à expérimenter dans les 3e dimensions, il y a une 4e dimension qui est réservée à toi. Ce qui est impossible à la chair, au corps et à l'âme est possible à la parole. J'aimerais dire à quelqu'un que ce monde est limité. Parce que ce monde opère dans les 3 dimensions. L'homme trouve la puissance dans l'homme, dans l'âme. Il rentre dans des choses sataniques. Son âme trouve puissance dans la diabolisation.
Et il peut opérer. Le corps de l'homme est envoûté parfois. Son esprit est envoûté. Mais il y a une chose qui dépasse les 3 dimensions. C'est la parole incarnée en moi. Si le monde échoue, il est hors de question que moi j'échoue. Si les gens de ce monde échouent, parce qu'ils n'arrivent plus à opérer dans l'âme, dans le corps, dans l'esprit, mais moi je peux opérer dans la parole. Je suis la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, ne vous étonnez pas de ma dimension. Je ne me méfie pas à ces 3 dimensions, mais j'ai une autre dimension. Si mon âme n'est pas purifiée pour être bénie, la parole peut m'amener là où mon âme ne peut pas m'amener. Ton âme est maîtrise. Il t'amène en bas. Il te dit que tu as péché. Il te dit que tu ne peux pas. Sors de cette âme. Rentre en parole. Et dis à la parole. Amène-moi là où l'âme ne peut plus m'amener. Amène-moi là où l'âme ne peut plus m'amener. Peut-être que tu traverses des épreuves. Ton âme est abattue au-dedans de toi. Ne te limite pas à l'âme. L'âme peut te tromper. L'âme peut te dire que la situation que tu vives, tu as perdu ton père. Tu as perdu ta mère. Tu as perdu ton enfant. Qu'est-ce que tu cherches avec Dieu? Qu'est-ce que tu cherches avec Dieu? Tu n'as plus rien à espérer de Dieu. Tout ce que tu as perdu, ton âme t'abaisse. Sors du niveau de l'âme. Rentre dans la 4e dimension. La dimension de la parole. La dimension de la parole. Jésus est mort. Aucun des disciples n'a pleuré. Aucun des disciples n'était abattu. Parce que quand ils ont voulu être abattus par l'âme, Jésus les a dit que votre cœur ne se trouble point. Rentrez dans une nouvelle dimension. Et la Bible me dit, pour terminer, comme la pluie et la neige descend des cieux. Qu'est-ce qui descend des cieux de la parole? Et n'y retourne sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Alléluia. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Je suis la parole sortie de la bouche de l'Éternel. J'ai une mission accomplie sur la terre. Je ne retournerai jamais à Dieu sans avoir accompli la mission pour laquelle j'ai été. La Bible me dit, comme la pluie et la neige descend des cieux et n'y retourne jamais, ça accomplit la volonté de Dieu. Ainsi toi et moi nous sommes. Écoute, tu es la parole, tu n'es pas descendu sur la terre pour une vanité. Il y a une œuvre glorieuse que tu dois accomplir. Tu ne mourras pas. Mais bien aimé, pourquoi te soucies-tu? Ne sais pas tu ce que tu es? Tu es la parole de Dieu vomi de la bouche de l'Éternel. Dieu t'a envoyé pour une mission. Tu ne mourras jamais. Tu dois rendre compte à Dieu. Tu m'as donné un mari, je l'ai gardé fidèle. Tu m'as donné l'argent, j'ai produit de grandes choses avec. Tu m'as fait naître dans une famille, je suis devenu plus grand. Mais bien aimé, tu es la parole vomi de Dieu. Et dit de la même manière que cette parole, quand elle descend, elle ne peut jamais retourner à Dieu sans avoir accompli la volonté de Dieu. Il y a des gens ici, tu ne mourras jamais. Ne te suicide pas à cause de ce qui se passe. Il y a des terres arides.
Ne te soucie pas. La Bible me dit ainsi en est de ma parole. Je suis la parole. Il y a une raison pour laquelle je suis sur la terre des vivants. J'ai une mission à rendre à mon Dieu avant de retourner vers mon Dieu. Je ne me donnerai pas la mort. S'il faut que je prêche dans la sécheresse, je prêcherai dans la sécheresse. S'il faut que je prêche dans le désert, je prêcherai dans le désert. J'ai un compte à rendre à Dieu. Je suis la parole. Je dois te bénir avant de retourner chez mon Père. Je dois te rendre prospère avant de te retourner chez mon Père. Je dois tout faire pour que tu aies la semence. Je dois tout faire pour que tu sois sauvé. Ma raison pour laquelle je suis né, c'est pour te sauver. Tant que tu n'es pas sauvé, je ne cesserai pas. Je ne mourrai pas. Tu es la parole vivante de Dieu. Relâché dans ce monde pour une raison. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi te poses-tu des questions? Comme si Dieu ne t'a pas investi d'une puissance. Tu es une pluie. Quand tu tombes, il y a beaucoup de gens assoiffés de toi. Regarde autour de toi, il y a beaucoup de gens assoiffés de toi. Qu'est-ce que tu les donnes comme breuvage? La Bible me dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne suis pas venu sur la terre des vivants pour pleurer. J'arrête de pleurer. J'ai une mission à accomplir. Si l'autre n'a pas accepté ma mission, l'autre va l'accepter. S'il me refuse ici, là-bas ils vont m'accepter. S'ils m'ont fermé la porte ici, là-bas ils vont m'accepter. Je ne retournerai pas à Dieu. Je ne retournerai pas à Dieu. Ça accomplit ma mission sur la terre. Je suis la parole. Maya Rabosh, que Dieu te bénisse. Rekete Rabababe. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Je ne suis pas sorti de la bouche d'un homme. Je ne suis pas sorti de la bouche d'une nation. Je ne suis pas sorti de la bouche. Je ne suis pas sorti de la bouche d'un village. Je ne suis pas sorti de la bouche, mes bien-aimés, d'une campagne. Je ne suis pas sorti de la bouche d'un animal. Mais je suis sorti de la bouche de mon Dieu. Je suis sorti de la bouche de mon Dieu. J'ai une mission à accomplir sur la terre. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je me marierai. Je réussirai. J'avancerai. Je réussirai. Je prospérerai. Je prospérerai. Je bénirai la vie. Je bénirai la vie. Je bénirai la vie. Je rendrai prospère. Amen. Celui qui ne connaît pas sa mission sur la terre, c'est celui-là qui oublie Dieu. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire que le diable, quelqu'un dit le diable est un menteur. Quelqu'un dit le diable est un menteur. Amen. Amen. Asseyons-nous. Ah, Maya Rabos. Broya Rabababe. Maya Rababababe. Brokoto Rabababe. Oriaba Shakata Rabos. Brekete Rabababe. Oriaba Bababe. Oriaba Shakata Rabakache. Mais bien aimé, quelle est la situation? Levons-nous dans sa présence. Commence à rentrer en esprit. Prie maintenant, tu es la parole. Tu es la parole. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Yes, il est le Dieu qui te saisit. Reçois sa parole. Reçois sa parole. Que la vie, une autre